Bonjour, chers amis de la SMA Togo TV. Bienvenue à notre toute première émission intitulée Les 3 C. Que signifie le 3 C? Calme, courage et confiance. Tout ça dans le Seigneur. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est au féminin. Pourquoi au féminin? Vous êtes d'accord avec moi que il y a beaucoup de cas de cancer du sein dans le monde entier. Et ça nous a pris au cœur et nous avons décidé de faire une émission consacrée à toutes les femmes dans le monde entier. Et je suis sûre que vous avez entendu parler de Octobre Rose. Bientôt sur les réseaux sociaux, on va voir du rose partout, hein? Et j'espère que toutes les femmes vont porter du rose pour soutenir les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons invité un expert dans la matière, Dr Kossi Sama Pascal, de la clinique Saint-Joseph. En fait, il paraît que c'est international, et moi je ne savais pas. Donc, c'est la clinique Saint-Joseph internationale de Lomé, située à Ejanawe. En fait, c'est polyclinique, voilà, polyclinique. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir Dr Sama, qui est gynécologue et obstétricien à la polyclinique de Saint-Joseph de Lomé. À tout de suite après ce jingle. Alors, docteur Sama, bonjour. Oh, Madame Brosse, Soyez le bienvenu merci beaucoup. sur la SMA Togo TV. Merci, Madame Brosse. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir également. Vous avez répondu à mon appel instantanément, car le sujet aujourd'hui vous tient vraiment à cœur. Bien sûr. Ce sujet est le cancer du sein. Et vous allez aussi nous parler de cet octobre rose. Pourquoi Voilà. cet octobre rose, docteur Sama? Merci beaucoup, Madame Brosse. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Octobre Rose, c'est Bien, merci. une campagne de sensibilisation qui est annuelle et internationale. C'est-à-dire que c'est organisé tous les ans D'accord. et c'est organisé partout dans le monde. D'accord? C'est une campagne pour la prévention en général et une mobilisation contre le cancer du sein. Dans cette prévention, nous avons la sensibilisation et nous avons le dépistage. Le D'accord. dépistage doit être précoce. Dépistage doit être précoce. Voilà. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce que c'est le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est une multiplication, on peut dire comme ça, une prolifération anarchique, c'est-à-dire incontrôlée des cellules du sein. Pour une raison ou une autre, les cellules du sein se mettent à se multiplier de façon anarchique, de façon rebelle, et ça se propage dans tout l'organisme, ce qui en fait la gravité. Oui, moi, je vous arrête. Quand vous dites que ça se prolifère, Oui, oui. qu'est-ce qui cause ça? Oui, bon, pour parler de cause, en général, pour les tumeurs, il n'y a pas une cause connue, mais là, on va parler des facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est un ensemble d'éléments qui augmentent la probabilité d'avoir une maladie. Maintenant, pour le cancer du sein, il y a plusieurs types, hein. Il y a plusieurs éléments comme l'âge, par exemple, la sédentarité, le tabac, du tabac, les rayonnements ionisants sur plusieurs années, l'hormonothérapie à longue durée. Le quoi? J'ai pas compris. L'hormonothérapie, c'est-à-dire C'est quoi, que ça? la prise, par exemple, des pilules contraceptives sur une longue durée, Ah, surtout d'accord. l'œstrogène, Ah, d'accord. est un facteur de risque de cancer du sein. Bon, si je comprends bien, il y a plusieurs facteurs, mais en Oui. fait, moi, je n'avais aucune idée que les facteurs sont si nombreux. Oui, il y a plusieurs, Et que il y a même les plusieurs pilules facteurs. contraceptives causent Voilà. ça? Oui. C'est alarmant, Une non? cause, si on dit une cause, c'est un peu exagéré. En fait, un facteur de risque, c'est pas forcément que vous allez faire la maladie, mais c'est un élément qui augmente la probabilité d'avoir la maladie. Qui contribue en quelque Voilà, sorte. qui quoi. contribue. Voilà. D'accord. Il paraît que le taux de mortalité est très élevé en ce moment Oui, sur le cancer du sein. le taux de mortalité est très élevé et chaque année, ça s'augmente. En fait, c'est une maladie qui est très fréquente. Une femme sur 8 fait le cancer du sein. Ça
Ça fait beaucoup, non? Ça fait Une beaucoup. femme sur 8. Une femme sur 8. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a Octobre Rose, hein, pour la prévention. C'est la prévention. Parce que quand la maladie s'installe, c'est difficile d'y faire face. C'est vrai qu'il y a les traitements qui sont là, mais ça devient compliqué. Maintenant, détecter tôt, c'est-à-dire détecter à un stade précoce, le taux de survie est très élevé. Raison pour laquelle il y a cette campagne internationale qui est organisée sur tout le mois d'octobre dans l'année, au cours de laquelle plutôt, il y a toute une mobilisation, toute une sensibilisation et un dépistage sur le cancer du sein. Vous allez voir bientôt en octobre, vous allez voir partout sur les réseaux sociaux, partout sur les chaînes de télévision, radio, des médecins, des professionnels de la santé qui en parlent. C'est très important. Maintenant, ce qui est encore plus important pour les patients, pour la population, c'est de comprendre ce qu'on fait. Premièrement, il faut comprendre. Ça, c'est important. C'est que dans les organisations, dans les centres de santé, tout le monde sera invité au cours d'Octobre Rose, au cours de ce mois-là, pour parler du sein, comme on a dit, pour faire tout ce qu'il faut pour le dépistage. Mais c'est important d'y aller, mais c'est encore plus important de comprendre ce qu'on fait. Vous allez comprendre, on va vous montrer comment on fait l'auto-examen des seins. C'est un élément du dépistage. L'auto-examen, c'est une inspection visuelle du sein et ensuite la palpation. On va vous montrer comment on le fait, on va vous montrer quand il faut le faire et quand il y a une situation dangereuse, comment repérer et se rendre à l'hôpital. Parce que quand vous faites l'auto-palpation des seins, premièrement, ça permet de connaître la texture habituelle de votre sein et de savoir s'il y a une situation inhabituelle, de savoir en même temps s'il y a un truc bizarre, vous allez savoir en même temps. Ça, c'est très, 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 très important au cours d'Octobre Rose. D'accord. Donc, merci beaucoup, Dr Sama. J'aimerais beaucoup informer nos téléspectateurs de la SMA Togo TV que cette émission va être scindée en 3 parties. Donc, pour l'autopalpation, c'est ça? Oui, l'auto-examen en général. L'auto-examen en général. Nous allons vous faire des démonstrations palpables sur la chaîne de la SMA Togo TV. Donc, il va falloir que nos téléspectateurs soient à l'écoute car nous allons décortiquer tout ce qui concerne le cancer du sein en bonne et due forme. Et je crois que ça va aider beaucoup de femmes pour la prévention. Oui, merci beaucoup pour l'initiative. C'est bien pour qu'on ait 2 ou peut-être 3 émissions dans lesquelles on va encore parler un peu plus profondément de ce qui concerne tous ces éléments-là. Par exemple, vous avez déjà dit l'autopalpation. Donc, ça sera une démonstration avec un mannequin où je vais montrer comment on doit faire l'autopalpation. Merci beaucoup déjà d'avance. Docteur, j'aimerais demander, vous qui rencontrez beaucoup de femmes qui sont atteintes du cancer, comment vivent ces femmes-là psychologiquement? Psychologiquement, ce n'est pas facile. Raison pour laquelle il y a tout un ensemble d'éléments qui sont déjà mis en place pour l'annonce déjà. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Pour le diagnostic, il y a un ensemble d'explorations paracliniques qu'on fait. Par exemple, l'échomammographie. On fait une biopsie de la masse ou bien du nodule. C'est-à-dire qu'on prélève le tissu que vous avez remarqué dans le sein après l'échomammographie et on fait l'examen au microscope. On appelle ça examen anatomopathologique. Quand on fait cet examen-là, c'est en ce moment qu'on parle par rapport au résultat de l'examen, là on va parler de cancer du sein. Pendant tout ce temps déjà, même au cours de ces explorations, il faut déjà un soutien psychologique de la patiente. Parce que déjà c'est difficile. Elle se demande mais pourquoi on fait tout ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est lourd, c'est démoralisant. Quoi. Elle se dit, vous avez déjà fait quelque chose, c'est pas fini. C'est vrai qu'on explique, mais vous n'allez pas dire directement à la dame que voilà, c'est un cancer, je pense que c'est ceci. Certes, il faut préparer psychologiquement. Voilà. Maintenant, pour l'annonce, l'annonce même, c'est tout un ensemble de mesures qu'on met en place. On met en place pour ne pas choquer. Moi, je vais ajouter quelque chose. Imaginez que
par exemple, vous avez un cancer du sein, Oui. on vous a coupé tous les deux seins Voilà, et vous ça, êtes mariés. déjà, c'est un Comment vous traitement. allez vous déshabiller devant votre mari et tout ça? Je crois que ça doit vraiment, vraiment affecter les femmes. Et je dis aux femmes, vraiment courage, hein. Courage à Courage, vous, hein, vous tous qui sont atteints de ce fléau. Et à la fin de cette émission, nous avons conçu une petite prière inspirée par Notre-Dame de douleur pour que les femmes qui sont atteintes, parce que nous pensons sincèrement que le Seigneur sauve, le Seigneur guérit par ses plaies et que par cette prière, ça va aider beaucoup de femmes. Donc, nous allons le mettre sur l'écran à la fin. Si vous pouvez faire comment dire, une capture d'écran pour la voir. Et nous allons tous prier ce mois d'octobre pour les femmes qui sont atteintes du cancer. Nous allons revenir après ce jingle. Merci. Alors, docteur Samon, nous sommes toujours dans cette rubrique au féminin, Octobre Rose, cancer du sein. Voilà. Comme vous insistez tellement sur la prévention, comment ça se passe, Octobre Rose? Merci beaucoup, Madame Rose. Au cours d'Octobre Rose, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vous invite dans les centres de santé, la première des choses qu'on fait, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire, on vous parle du cancer du sein, de sa gravité, sa fréquence, tout ce qu'il y a autour, pour que vous compreniez le pourquoi il faut prévenir, le pourquoi il faut aller sur la détection précoce. Maintenant, après, si vous avez, comment l'appelle-t-on? Après, on vous explique ce que c'est que l'autopalpation. Comme je l'avais dit, ce qui est important, c'est de comprendre, de savoir faire. On va vous expliquer tout. Si vous ne comprenez pas, ne sortez pas de la salle. Très important. Il faut toujours poser des questions là-dessus. On va vous expliquer, on va vous montrer. Maintenant, si vous avez des plaintes particulières, là, à partir de cette plainte-là, on peut évoluer sur l'examen clinique et sur le faux. On va vous faire un examen paraclinique. Il y a un protocole qui est mis en place. Déjà à partir de 50 ans, c'est important de faire l'échomammographie. L'échomammographie, c'est ça, toutes les 2 années. C'est-à-dire que tous les 2 ans. Vous voulez dire qu'une femme qui a 50 ans... Oui, à partir de 50 ans. Tous les 2 ans. Oui, tous les 2 ans, c'est important de faire. C'est bon à savoir. Oui, oui, c'est systématique. On doit faire. Maintenant, par rapport à vos facteurs de risque, puisque le médecin va vous examiner également, par rapport à vos facteurs de risque, par rapport à vos antécédents. Parce que l'antécédent, si on n'avait pas à soulever, le côté génétique est aussi important. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que si dans votre famille, côté maternel surtout, une tante a fait, par exemple, un cancer du sein, c'est que la probabilité, c'est un facteur de risque, voilà. De combien de pourcents? C'est beaucoup. On ne peut pas évaluer exactement le pourcentage, mais c'est quand même beaucoup. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que le taux de probabilité que vous ayez le cancer du sein, génétiquement parlant, est-ce qu'entre, par exemple, 1% à 100%, combien de pourcents que vous... On ne peut pas évaluer exactement ce pourcentage-là. On ne peut pas évaluer. Parce que si, par exemple, on dit 50%, c'est déjà trop. C'est-à-dire que si vous êtes... si vous avez une tante ou bien une grande sœur qui a fait le cancer du sein, c'est qu'il faut savoir que vous avez, c'est un facteur de risque important, vous avez plus de chances d'avoir cette maladie-là. Pourquoi on ne peut pas évaluer, on ne peut pas avoir un pourcentage exact? Parce qu'il y a les autres facteurs de risque aussi. Si par exemple vous avez d'autres facteurs de risque qui s'y ajoutent, c'est plus élevé. Donc ça va dépendre. Ça dépend. Ça va dépendre de toutes les personnes. D'accord. Merci beaucoup, docteur Sama. Oui. Alors, sur le Octobre Rose, oui, vous voulez développer plus que ça? Oui, sur Octobre Rose, comme je disais, après, bien sûr, comme je l'ai dit, l'examen physique qu'on vous fait, à partir de... après avoir eu les antécédents et puis les plaintes que vous présentez, par rapport à tout ça là, on peut vous demander de faire l'échomammographie ou bien même s'il y a un souci, peut-être de faire une biopsie. Donc tout ça là, ça dépendra de l'examen qu'on vous fait et de, comment l'appelle-t-on, et de vos antécédents. C'est l'ensemble
qui fait le truc. Mais comme je l'ai dit, c'est très important de comprendre ce qu'on fait, surtout l'autopalpation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a remarqué que rien ne remplace l'autopalpation. Rien ne remplace. Donc, c'est important de dire à nos téléspectateurs qu'à partir du 1er octobre, je crois que c'est la plupart des cliniques qui font ça gratuitement. Moi, je ne dirais pas, en tout cas, à la Polyclinique Saint-Joseph, il est organisé Octobre Rose, tout le mois d'octobre. Et la consultation est gratuite. Vous savez que vous venez gratuitement. Ah bon, nous sommes très chanceuses, hein, nous les femmes. Alors, à la clinique internationale, la Polyclinique, excusez-moi, la Polyclinique internationale de Saint-Joseph, de Regina Way, dépistage de cancer de sein pour toutes les femmes, c'est gratuit. À partir du 1er octobre. Voilà. Donc, il va falloir qu'on y aille. Hein. On va courir pour aller faire notre palpation, c'est ça? Oui. Bon, c'est quoi le mot exact? Vous savez, les mots? Le mot exact, c'est l'auto-examen des seins. L'auto-examen des seins. Parce qu'il va falloir regarder aussi. On fait une inspection visuelle. Bref, c'est bref, mais parce que il y a beaucoup de choses qui comptent. D'accord. Pourquoi? C'est pas seulement la palpation. Parce que votre sein peut augmenter de volume. Oui. Voilà, il peut y avoir une rétraction mammaire, un écoulement même des fois visible. C'est vrai que une ulcération sur la peau que vous devez voir aussi. Donc, avant de commencer la palpation, il faut faire une inspection visuelle, voir les seins. Comme on aura une émission qui va se consacrer. Exactement, très bientôt. Voilà, je vais vous montrer comment ça se fait debout, assise ou couché, devant le miroir, tout ça. D'accord. Je vais vous montrer. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, ma question. Oui. Quels sont les signes? Par exemple, si, en tant que femme, quand je me lève le matin, quels symptômes je dois écouter? C'est-à-dire que je peux me lever ce matin et puis je sens une petite douleur au bout de sein, ou bien ça brûle ou quelque chose comme ça. Quels sont les symptômes qui doivent nous alarmer? Voilà. Les symptômes qui doivent vraiment nous alarmer, premièrement, sans même déjà faire l'autopalpation, on peut avoir une douleur mammaire, comme vous avez dit. Un écoulement au niveau du sein. Vous savez que vous avez un écoulement mamelonnaire inhabituel. Vous remarquez que ça soit du lait ou bien que ça soit de l'eau, que ça soit une sécrétion sérosanguinolente, c'est-à-dire une sécrétion avec un peu de sang. Tout ça, ça doit nous alarmer. Maintenant, avant même de faire l'autopalpation. Maintenant, s'il n'y a rien, comme l'autopalpation est systématique pour les femmes qui sont non ménopausées, chaque mois après les règles, pour les femmes ménopausées, il faut juste choisir une date, un jour, début du mois, comme ça c'est bon. Maintenant, comme c'est systématique, c'est en palpant les seins, vous remarquez un nodule, une boule dans le sein. Déjà, c'est pas normal. D'accord, vous remarquez un nodule. Vous remarquez peut-être une induration quelque part dans le sein. Ça aussi, c'est important. D'accord. Tout ça, c'est important pour se rendre à l'hôpital, voir son médecin. Je crois vraiment que, docteur, dans notre prochaine émission, il va falloir qu'on liste tous ces genres de symptômes qui alarment. D'accord. Raison pour laquelle, je le dis, c'est vrai qu'on en a parlé dans l'émission, mais au cours de Octobre Rose, au cours de cette campagne, quand vous venez à l'hôpital, il faut essayer de comprendre le maximum. Parce que tout ça, là, ça va être dit. Vaut mieux, même si on répète, il faut toujours poser la question. Poser la question sur tout pour qu'on vous explique. Il faut comprendre. C'est très, très important. Je suis d'accord. Quand on comprend, c'est différent. Vous allez voir que quand la personne comprend, certes, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde parce qu'elle n'a pas fait les études comme vous, mais il y a un minimum qui fait que, bon, elle va faire ce que vous dites spontanément. C'est que parce qu'elle comprend aussi. En effet. Voilà. Quand une femme va chez le médecin, des fois, psychologiquement, on se sent guéri déjà. Voilà. Dès qu'on est chez le médecin. Donc, avec l'accueil, tout ça. Voilà, la personne. C'est très important. Donc, vous accueillez bien les femmes et tout ça qui sont atteintes du cancer de sein. Ça, c'est le minimum. D'accord. Ça, c'est le minimum. Vaut mieux, mais c'est même pas forcément un cancer du sein. Être atteint du cancer du sein d'abord, mais tant que vous êtes patiente, moi je suis gynécologue, donc la plupart de je vois que presque
tout le temps, c'est les femmes, 99% c'est Ouais. les femmes. Et Donc, puis, il faut les rassurer, il quoi. faut toujours les rassurer. D'accord. Et Merci beaucoup, voilà. Dr Sama. Merci Nous à arrivons vous, à Madame la Rose. fin de notre émission. Oui. Et après ce jingle, nous allons lire la prière pour les femmes qui sont atteintes du cancer. J'avais dit ça tout à l'heure. Et aussi, joli poème pour toutes les femmes. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, nous sommes à la fin de notre émission dédiée au cancer du sein et Octobre Rose au féminin. Alors, nous allons demander au docteur Sama un mot de fin. Merci, Madame Rose. Par rapport au mot de fin, je vais toujours insister sur la même chose. Hein. D'accord. Ce que peut-être je vais ajouter, c'est que quand on parle de prévention, de dépistage, c'est pas que vous avez un signe. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème d'abord. C'est-à-dire que vous êtes physiquement, vous êtes sain. Donc, ça veut dire que tout le monde doit se rendre pour cette campagne-là. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les centres de santé, c'est gratuit. Donc, il ne faut pas dire que, bon, voilà, moi, je n'ai rien, moi, j'ai... Ben, la prévention vaut mieux que la guérison, non? Que la guérison. Voilà. Donc, je vais leur demander d'y aller. Tout d'abord parce que le cancer du sein, ça existe. Oui. Les gens se disent, la plupart du temps, les gens se disent que bon, ça n'arrive qu'aux autres, c'est faux. Non. Ça existe, c'est fréquent, c'est grave. C'est grave, très exactement. grave. Donc, vaut mieux... Ça tue. Ben, ça il faut tue, dire le mot. Hein. Ça tue. C'est le premier cancer féminin. Oui, c'est ça. Et c'est celui qui tue le plus. Voilà, donc il faut se mobiliser pendant ce mois-là. C'est-à-dire que le personnel de santé est là, bon, tout le monde est là. Nous nous préparons déjà. Donc c'est à vous de venir pour qu'on vous montre les choses. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Comprendre, comme on a dit. Il faut toujours comprendre et poser des questions. Voilà, et on va vous aider dans tout ce qu'on peut, quoi. Merci beaucoup. Et nous vous disons courage. Merci et beaucoup, bonne Madame continuation dans ce métier qui n'est pas facile. Merci beaucoup. J'ai dit à toutes les femmes aussi qui traversent ce moment-là, courage. Je ne vais pas arrêter de vous dire courage, car ce n'est pas facile. Alors, j'avais promis, j'ai un joli poème pour nous, pour toutes les femmes, qui s'intitule « La femme africaine ». La femme africaine, une créature insaisissable. Ses rondeurs sont les piliers de sa maisonnette. Elle se lève tôt, bébé au dos, elle va au champ. Elle nourrit le monde. Elle donne naissance à l'humanité. La femme africaine, une éducatrice sûre. Elle a la joie des hommes. Elle fait tomber les rois. Elle construit des empires. Son imagination, très fertile. Donne-la une rose, elle te donne son cœur. Elle fait tourner le monde. Sa douceur est trompeuse. La femme africaine, guerrière vaillante. Son cœur est admirable. Sa colère est le cri d'un lion. La femme africaine, elle est indomptable. Sa soumission est trompeuse. Son cerveau est impénétrable. Ne cherche pas à la comprendre, va avec elle ou contre elle. Elle gagne à tous les coups. Tout simplement, la femme africaine. Poème écrit par Ayele. Merci. Prière pour toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Une prière inspirée de Notre-Dame de douleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère très sainte, Vierge des douleurs, toi qui as connu la souffrance plus que toute autre créature, toi qui as offert ton Fils unique sur la croix pour le salut du monde, pose ton regard de miséricorde sur toutes les femmes qui sont atteintes du cancer de sein, et que par le sang précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, elles soient guéries complètement. Marie, refuge des affligés, intercède pour toutes ces femmes et apprends-leur à puiser leur force dans le cœur transpercé de ton Fils
et à ne jamais désespérer, même dans les moments les plus sombres. Nous te confions leur douleur, leur solitude. Console les cœurs brisés, redonne l'espérance à ceux qui pleurent, et sois notre mère, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette émission au féminin. Et le docteur Sama a précisé deux choses que je trouve que c'est très important et que nous devons retenir. Nous le remercions beaucoup pour sa présence à nos côtés sur la SMA Togo TV. Alors, il a parlé de la prévention et le dépistage. Ils sont consacrés vraiment à Octobre Rose qui va se dérouler à la polyclinique Saint-Joseph des Janaoué. Donc, il y aura un dépistage gratuit pour toutes les femmes et nous allons tous y aller pour être dépistés. Et donc, je crois qu'on doit vraiment retenir ces conseils pour ces préventions et les dépistages. À très prochainement. Merci beaucoup.